Bonsoir à tous et bienvenue sur TVS, la télévision Shekina, notamment à cette édition d'information de la soirée. Édition d'information à forte connotation sociale et politique. D'abord le social avec le Noé Abeke Madola, fils du 4e arrondissement de la commune de Libreville, vient de mettre au service des populations du quartier Ambilambani des passerelles. Cette partie de la commune de Libreville est connue pour ses inondations. Ephraim Bioguedio, reportage. C'est un ouf de soulagement pour les populations du quartier Ambilambani, plus connu sous l'appellation de Tarobar. Après des livraisons des passerelles destinées à ces populations, le bienfaiteur n'est autre que Noé Abeke Madola, fils de la cité. Le présent donné que la résultante des nombreuses demandes d'aide formulées à l'endroit de ses dignes fils par les populations du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Cette infrastructure, modeste soit-elle, va permettre aux habitants de rompre avec la difficulté liée aux accès à leurs domiciles respectifs et à leur lieu de travail en cas de pluie. Le quartier Ambilambani est notamment connu pour ses nombreux cas d'inondation. Noé Abeke Madola, accompagné d'une forte délégation, a effectué le déplacement pour la mise en service de ces ouvrages. Je fais un travail qui concerne le porte-à-porte. Je suis allé visiter les populations et ces populations se sont organisées. Ils sont venus me faire une doléance et j'ai juste répondu à leur doléance. Je suis candidat aujourd'hui pour essayer de vaquer un peu à toutes ces préoccupations. Donc je crois qu'avec le temps, avec on va dire quoi, la bénédiction du Créateur, je pense que dès que je serai à l'Assemblée, dès que ces populations vont me propulser à l'Assemblée nationale, je crois que je ferai un peu plus fort que ce que je viens de faire. Et je sollicite aussi que tous les hommes politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, que les gens comprennent que cette politique qui consiste à vouloir seulement renverser le pouvoir pour diriger le Gabon, on doit l'arrêter. Il faudrait que les gens se mettent au travail après on va dire quoi, après qu'elles ont été élues par les populations. Parce que quand les populations élisent des acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, je crois qu'elles seront aussi très contentes d'avoir après au quotidien ces petits, enfin on va dire quoi, ces petits gestes. Un acte qui fait aujourd'hui le bonheur des riverains. L'action posée par le jeune conseiller, vraiment ensemble quoi. Et puis d'après le travail effectué, ça, je suis beaucoup content. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Une opportunité pour le bienfaiteur de réaffirmer son appartenance au mouvement des jeunes parlementaires du Gabon, lequel est l'émanation du groupement associatif, des leaders politiques de tous bords et de la société civile. Nous quittons le 4e arrondissement de la commune de Libreville, place à présent au 2e arrondissement où le coordinateur de l'association des jeunes émergents volontaires AGEV et le responsable de cette plateforme associative ont échangé avec les jeunes du quartier, avec les jeunes du 2e arrondissement de la commune de Libreville afin d'évoquer de fond en comble les difficultés au quotidien de la jeunesse de cette partie de la commune de Libreville. Les détails avec Inès Ngungamombo. Les jeunes du 2e arrondissement de la commune de Libreville étaient autour du coordinateur de l'AGEV et de la responsable de la plateforme associative de cet arrondissement pour parler et discuter des maux qui minent la jeunesse de cette partie de la ville. Sur le thème, les jeunes du 2e arrondissement face à leur avenir. Des échanges fructueux qui ont permis à cette frange de la population de prendre conscience que l'avenir se prépare aujourd'hui. Dans ce contexte, nous avons parlé d'éducation, de sexualité, de violence et de drogue. Comme vous le savez, notre quartier et notre arrondissement en général est victime d'une mauvaise image. Donc quand on parle du 2e arrondissement, ça renvoie automatiquement à la violence, à la prostitution, à l'alcool. Donc nous avons décidé de laver cette image-là. Donc avec la GEV et les autres associations du 2e arrondissement, on s'est mis ensemble pour mener ce combat qui est de laver l'image du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Moi, plutôt que les miens sont impliqués, ils ont juste besoin d'une main, que quelqu'un les attire vers la lumière. Au 2e arrondissement, nous avons une image qui est celle des bandits, qui est celle des feignants, de ceux-là qui n'ont rien à faire, qui ne veulent rien faire. Dans ma base, pour trouver et discuter avec tous afin de répondre à l'appel
qu'a fait le président de la République. Ils sont très engagés, ces jeunes, et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que l'État vienne près d'eux, pour qu'ensemble, nous puissions relever notre pays. Parce que c'est ça l'objectif. La jeunesse, c'est l'avenir de tout un pays. Et il faut vraiment en tenir compte. On ne peut pas faire quelque chose sans penser à la jeunesse. On ne peut pas poser des actions dans notre pays désormais sans penser à l'impact que ça pourra avoir sur les jeunes. Si la rencontre a été riche au regard des sous-thèmes abordés, il n'en demeure pas moins que les jeunes s'insurgent contre les fausses promesses et ont par la même occasion émis le vœu de sortir de la dépendance afin de rompre avec l'oisiveté par la politique de l'auto. De telles initiatives, en fait, doivent plutôt aller dans le sens d'amener la jeunesse, bien sûr, la jeunesse de notre deuxième arrondissement à aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Et donc, nous, on attend de la GEV à ce que la GEV intercède pour nous, c'est-à-dire que la GEV vienne nous faire des pistes de proposition pour amener à ces jeunes-là qui n'ont plus, qui n'espèrent plus rien de la vie et qui broquent et qui volent, mais que la GEV vient justement avec des structures pour amener à ces jeunes-là à y adhérer à ces mouvements pour entreprendre demain et pour être autonomes. Donc, eu égard à ceux qui précèdent, il serait souhaitable que la GEV soit le relais des plus hautes autorités pour venir à bout de la souffrance des jeunes de cette partie de la ville afin de redorer l'image du deuxième arrondissement. La rédaction des mémorandums sur le régime presbytérien synodal et la gouvernance de l'Église évangélique du Gabon vient de voir le jour. L'œuvre est de Michel Abesolengo, ancien de l'Église évangélique du Gabon, qui met en avant les dysfonctionnements de cette Église avant d'apporter des solutions à mettre en place pour pallier effectivement à ces dysfonctionnements. Euphrem Bioguedzo, reportage. Plusieurs fois pointé du doigt par une grande majorité de ses fidèles, l'Église évangélique du Gabon est de nouveau sous la sellette. Beaucoup désapprouvent sa gestion, l'absence de transparence dans la gestion de ses ressources financières, alors qu'elle est dotée d'un patrimoine immense. Pour parer à ces multiples dysfonctionnements, Michel Ngwabesolo, ancien de l'Église et membre actif de cette communauté, vient de rédiger un mémorandum sur le régime presbytérien synodal et la gouvernance de l'Église évangélique du Gabon. C'est un document qui a beaucoup, qui révèle un certain nombre d'informations dont les chrétiens en ont besoin aujourd'hui. Le régime presbytérien synodal, que beaucoup de gens entendent parler, mais sans réellement connaître ce que c'est. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup des anciens sont membres du conseil presbytéral synodal, mais logiquement ne connaissent pas le rôle d'un ancien de l'Église. Nous avons tout ça à l'intérieur du mémorandum qui éduque l'ancien et ce qu'il doit faire. Comment la genèse même, d'où vient l'ancien et qu'est-ce que l'ancien doit contribuer, enfin comment l'ancien doit contribuer vis-à-vis de l'Église. Parce que nous sommes là pour suivre Christ. Nous devons participer chacun à notre niveau au développement de la maison de Dieu. S'agissant des grands axes de ce mémorandum, la bonne gouvernance de l'Église évangélique du Gabon figure en bonne ligne. Notre Église est suffisamment riche et par conséquent, elle doit avoir des normes de gouvernance établies. Nous sommes aujourd'hui à une période vraiment de paix et la charte de réunification de 1997 a légué à l'Église vraiment quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui, c'est l'unité de l'Église. Mais cependant, la rotation que nous observons depuis 1997, ça fait plus de 20 ans, la gestion de l'Église est chaotique. Donc, le mémorandum ramène un bon nombre de propositions sur la bonne gouvernance de l'Église évangélique du Gabon. Parce que cette Église est excessivement riche. Mais nous constatons qu'en 20 ans, on peut
trouver des rares infrastructures, des très rares infrastructures. Nous notons que le pasteur Emmanuel Minko, lorsqu'il était dans sa mandature, il a construit un collège au niveau de Franceville. Mais le reste des mandatures, on ne reçoit pas grand-chose en termes d'infrastructures. Nous trouvons qu'il y a suffisamment de la richesse, il y a suffisamment de moyens au niveau de l'église évangélique Gabon. Au lieu que les chrétiens soient abandonnés, parce qu'au niveau de notre église, les paroisses sont autonomes. Vous comprenez? Ce n'est pas l'église qui construit nos paroisses. C'est nous-mêmes, la communauté. Maintenant, l'église, nous attendons à ce que la gestion soit bien faite et qu'au moins cette gestion profite à tout le peuple chrétien. Ce qui n'est pas le cas présentement, l'anarchie, à savoir les injustices financières, sont régies en mode de gouvernance. Je vous dis, la manne financière, toute une manne financière se retrouve au sein de l'église évangélique. Parce que lorsqu'on fait ce petit développement-là, que l'enseignement privé protestant peut produire au minimum 4 milliards de francs, et c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai participé à pas mal de synodes. À chaque fois, on a demandé à la Direction nationale d'enseignement privé protestant de faire le réel rapport de ce qui concerne leur entité, mais je vous dis, c'est des rapports qui n'ont ni tête ni queue. Il n'y a pas de statistique, il n'y a rien. Mais enfin, vous sentez que effectivement ces gens-là n'ont jamais été contrôlés, ils n'ont pas de pression derrière, en fait, c'est tout un milieu de désordre. Qui gère cette manne-là? Si nous parlons de l'enseignement privé protestant, nous avons à l'intérieur de l'Église des subventions de l'État. Nous sommes d'accord, même si à certains moments ça pose un problème, mais nous savons que régulièrement ça se reverse et ces subventions sont plus de 200 millions au niveau de l'État. Nous avons tout un patrimoine forestier de l'Église. Tout un patrimoine, contrairement à ce que les gens croient, c'est un patrimoine excessivement riche parce que c'est du bois qui est vendu à l'intérieur. Qui en vend et qui en profite. Nous avons à l'intérieur les cibles du patrimoine, les cibles de chaque paroisse. Parce que chez nous, au niveau de l'Église, chaque paroisse essaie de contribuer au niveau de la nation. Nous avons les gestions des cimetières, des loyers et tout ce qui s'ensuit. Alors, imaginez-vous, si on essaie de centraliser tout ça, d'accord, comme on veut nous le faire comprendre aujourd'hui, peut-être qu'effectivement ça existe, mais comment on peut se retrouver avec autant des ouvriers de l'église qui ne sont pas payés? Les pasteurs traînent des arriérés de salaire depuis plus de 8 mois. Les bâtiments des écoles et collèges tombent en ruine. Le dit mémorandum, tel que rédigé, doit amener les pasteurs à servir l'Éternel et non à se servir. Vu la pertinence de son contenu, les pasteurs Rostand et Sonella et Jean et Manminko y ont donné leur approbation afin que le dit document, tel que présenté, soit distribué aux fidèles de l'Église évangélique du Gabon. Vu son contenu, il y aura forcément des grincements de dents à faire, à suivre. De la politique à présent, les jeunes démodonneurs regroupés en association homogène ont tenu une causerie politique le week-end écoulé dans un quartier du 2e arrondissement de la commune de Libreville. Cette rencontre politique visait à rendre officiel leur soutien aux candidats du Parti démocratique gabonais Essele Joachim lors des élections législatives à venir. Fabiola Mengue, Régis Kumba, reportage. C'est une salle archi-comble par les jeunes du Mogène, Mouvement Joachim Essele, une association politique qui, au cours de cette causerie politique, a lancé son soutien au candidat Essele Joachim. Apprécier l'affluence, c'est-à-dire le déplacement des populations de nous
qui sont venus pour écouter le message de notre candidat à la candidature, M. Joachim Esselengema, qui est venu pour donner un signal fort, attirer l'attention au niveau de ce village pour dire que nous sommes avant tout une seule personne. Et nous tous, nous militons pour que Medoune puisse être développé. Et à partir de ces développements, nous tous, nous serions les premiers à jouir des retombées de Medoune. C'est ce que je pourrais dire à travers. Le candidat qui fait partie des sages de cette association a tenu à exprimer son émotion face à la motivation qu'entraîne sa candidature. Pour la simple cause que je suis ému de l'assistance par rapport au message dans le cadre de ma candidature à la candidature contre le parti démocratique gabonais pour solliciter l'adhésion de souhait des militants du parti démocratique gabonais de la version B du Woko Medoune pour mon investiture. L'homogène a été mis dans un processus, dans un premier processus. Pourquoi? Parce que le parti démocratique a des règles. Pour investir le candidat, il faut qu'il y ait des structures du parti. Ça, c'est un cheminement. Mais je ne peux pas attendre les structures du parti. J'attendais que je mets en place un mouvement qui a commencé à faire un travail depuis longtemps, qui, pour l'instant, au moment venu, supplée les structures du parti. Et au moment venu, ce mouvement, qui est d'abord les militants du parti, fera le travail que va demander le parti dans les jours à venir. Il nous reste à souhaiter bon vent aux candidats. Et toujours lors de cette rencontre politique organisée par les ressortissants de Medoune qui ont tenu à manifester officiellement leur soutien au candidat Joachim Esselé, le candidat sortant de cette localité a tenu également à marquer de sa présence afin, dit-il, un fair-play politique et de manifester sa volonté à passer le flambeau. Fabiola Mengue. Le candidat sortant qui a pris part à cette causerie est venu démontrer que deux camps différents peuvent se tenir main dans la main pour faire avancer une contrée. Je crois que le candidat du PDG, Esselengema, est sur la bonne piste, la bonne pente. J'essaie de voir, hein, je connais le terrain, je connais le canton, et je crois que Esselengema seul peut vraiment obtenir quelque chose pour le PDG. Et c'est pourquoi je supplie le PDG pour qu'ils investissent Esselengema, s'ils veulent vraiment que le PDG gagne dans le canton Mbé. Si le PDG n'investit pas Esselengema, ils ne mourront pas derrière eux, parce que moi je ne suis pas au PDG. Hein? Je ne suis pas au PDG. Mais si ils investissent Esselengema, Esselengema aura tout le monde derrière. J'ai un potentiel énorme derrière. Sans fausse modestie, j'ai fait 2 mandats au canton Mbé, ce qui n'est pas mince. Hein? Je souhaite vraiment que le PDG prenne le soin d'investir le candidat Esselengema, parce que c'est, à mon avis, le meilleur avec la population sur le terrain. Les autres candidats, ce sont mes enfants, hein, ce sont mes fils. Le RPG, les dépendants sont mes fils, mais je préfère pour la première fois voter pour le candidat PDG. Mais s'il n'est pas investi, ce serait dommage. Pour les jeunes qui ont fait le déplacement, ils sont très satisfaits du message du président du Mogène. Le candidat ne fait que lancer un appel à tous les enfants et petits-enfants et parents de canton Mbé qui n'est pas encore candidat. Voilà, nous avons le libre arbitre de choisir qui peut être là ou pas. Mais nous savons quel est le choix que nous devons faire, parce que nous savons qui est qui, logiquement. De voir Papé Vadéja qui vient soutenir quelqu'un qui n'est pas du même mouvement que lui, c'est-à-dire qui sait là où il met les pieds. Je vais appeler mes frères et sœurs et leur dire que j'ai écouté, je sais ce qui s'est dit. Tout ce que nous devons retenir principalement, c'est qu'il évite la politique de division, éviter de diviser les familles, de dire que X ou Y peut voter ou pas. Ce n'est pas parce que mon père vote là-bas que je suis censé voter là-bas. Nous savons quel est le choix à faire, simplement. Espérons que lors de la campagne, la dynamique sera la même. Nous ouvrons à présent la page sportive de cette édition d'information avec la fin de l'année scolaire au club de taekwondo Action,
Plusieurs élèves de ce club ont pris leur parchemin après avoir participé à un stage spécial organisé au gymnase du Prytanée militaire de Libreville qui sert par ailleurs de siège pour ce club. Ulrich Simela, reportage. Afin de conclure l'année avec ses élèves, le club de taekwondo Ancien a organisé un passage en grade après quelques jours de stage. Une cinquantaine d'enfants dont l'âge variait entre 4 à 17 ans participaient à ce rituel. La cérémonie s'est déroulée dans une des salles du Prytanée militaire en présence des responsables du club et des parents d'élèves. À quoi consistent ces différentes ceintures dans cette discipline qui est très active dans la formation des élites de demain? Les différentes ceintures, nous avons des ceintures, nous partons de la blanche à la jaune. La jaune à la verte à la bleue, de la bleue à la rouge, pour acquérir la ceinture noire à la fin. La ceinture noire qui est la ceinture supérieure dans l'art martial de taekwondo. Les enfants étaient notés sur 5 modules. La technique, qui dit les positions, et les techniques de bras, les take-up ou encore punse, communément entendu appelé kata. Il y avait des casses et les techniques directement combat directement. Cette évaluation qui fait du bien aux élèves, surtout aux parents qui de jour en jour accompagnent leur progéniture, réussissant à gérer sport et études. Nous avons un problème, on n'a pas beaucoup d'activités pour nos enfants. Et le sport, en général, le taekwondo en particulier, c'est une bonne chose parce que ça permet non seulement à nos enfants de s'occuper, mais en plus de développer certaines katas. D'accord? Vous voyez par exemple, j'ai ma fille qui est ici. C'est une joie pour moi de savoir qu'elle évolue dans le sport, ce qu'on appelle taekwondo. Que le sport a un effet important sur le développement et l'épanouissement d'un enfant. Voilà. Donc on contribue à cela. Vous savez, moi j'ai un enfant qui est timide. Et depuis qu'elle fait le taekwondo, je sens un épanouissement, elle est plus ou moins ouverte, non seulement avec ses frères au niveau du sport, mais également au niveau de l'école. Et ça se ressent même au niveau de la maison. Rappelons que le club Ancien est l'un des pionniers de la formation des enfants dans le taekwondo au Gabon. Nous restons toujours en sport, cette fois-ci pour parler du football, et le Centre Mbéré sportif se qualifie pour la toute première fois de son histoire en Coupe d'Afrique des clubs après avoir défait l'Union sportive de Bitam USB au demi-finale. J'y arrive lors des play-offs, score final, 1 but partout à l'issue du temps réglementaire, ce qui a conduit les deux équipes au pénalty, 5 pour le Centre Mbéré sportif, 4 pour l'Union sportive de Bitam. Le condensé de cette rencontre avec Ephraim Biogedzo et Vitalis Kumba. Mais qui accède pour la toute première fois de son histoire en Coupe africaine des clubs, les poulains de Célestin Katsoua n'ont pas démérité au regard de leur parcours lors de ce National Foot édition 2017-2018. C'est exactement 11h30 que l'ensemble du groupe s'est donné rendez-vous au restaurant histoire de se mettre au point sur le plan physique avant d'affronter les Bitamois. 13h45, départ du quartier général, direction le stade Monédan de Siban. Après un mini-tour de ville, les supporters affluent. Le stade Monédan est très vite transformé en chaudron. Les supporters bitamois donnent de la voix. Ils se font entendre au rythme des chants folkloriques. C'était sans compter avec la rage des Sémissiens, venus expressément pour fausser la donne au leader du National Foot, le jeune Kevin Onouvier. Du CMS prendra chaque fois le dessus sur Edwin Guéma sur une perte de balles. Des bitamois, Romial Outili, en embuscade, déborde sur le côté droit, transmet la balle à Sekou Cissé, qui, à son tour, donne à Onouvier Kevin. Gofité doit l'on placer en orbite, en profite pour battre le gardien bitamois. 1-0. Le numéro 27, confiteur de l'CMS. L'USB a d'autres intentions et qui en Mahamat sur une agression sur Cissé Sekou et cope de l'unique carton rouge de la partie
À 10 contre 11, l'USB ne pouvait espérer mieux. La mi-temps intervient à l'avantage du CMS. Le retour des vestiaires est à l'avantage des Bitamois qui accueillent les Sémissiens, d'autant plus que les protégés de Bosco à la Bafale jouent le chrono. C'est en voulant jouer avec le feu que Junior, au bien d'une tête piquée, remet les pendules à l'heure. Plus rien ne sera fait jusqu'au coup des sifflets final. L'épreuve des tirs au but favorables aux Sémissiens permet à cette formation de remporter la rencontre. 5 tirs au but contre 4 après la seconde série des tirs au but. Vous savez, une équipe, un match, c'est 2 phases. On a eu la première, nous avons eu la deuxième. Bon, il a fallu la défense, mais on a su remettre les enfants au point pour aller chercher cette victoire. Est-ce que les tirs au but, vous avez préparé ça durant vos entraînements? Si, on a fait toute la semaine à préparer les tirs au but. Et voilà le résultat. Vous avez cru au départ? Si. J'ai foi en moi. Du côté des unionistes, l'heure est au mea culpa. Pour l'instant, d'abord, laisser chacun faire son mea culpa. Et demain, on trouvera les mots justes pour relever ces jeunes qui viennent de prendre un grand coup, qui ont beaucoup travaillé cette saison. Malheureusement, sur une séance de tir au but, ils perdent pratiquement toute une saison. Donc il va falloir trouver des mots justes pour que l'année prochaine, ils puissent relever la tête. En fait. Est-ce que ce n'est pas la phase des playoffs finalement qui a fait défaut à l'US Bitam au cours de ce championnat? Je ne pense pas que c'est la phase des playoffs, c'est plutôt tout a été mis en place pour que nous nous retrouvions aujourd'hui où nous en sommes. Qu'à cela ne tienne, les playoffs sont bien tombés parce qu'il fallait que ces jeunes-là prouvent de quoi ils sont capables. Ils l'ont démontré cet après-midi. Ils ont du potentiel et malheureusement pour eux, un meilleur sort était d'être africain l'année prochaine. Cela n'a pas été, les conditions des jeunes ne l'ont pas permis et nous-mêmes on s'est réveillé un peu trop tardivement. L'on devrait être fixé mercredi prochain pour savoir qui de la OCMS ou de Manga Sport de Monda devrait représenter le Gabon en Ligue africaine des champions. Le centre Mbélé sportif se qualifie donc pour la Coupe d'Afrique des clubs au détriment de l'Union sportive de Bitam. Et cette actualité sportive vient ainsi mettre un terme à cette édition d'information du soir. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve demain à la même heure.